J'ai découvert ça il y a 6 ans, qu'on pouvait faire des thés avec les plantes sauvages du Québec. Puis avec les années, je me suis mis à en faire des plus en plus grosses quantités, améliorer mes techniques. On est quelques personnes à en faire au Québec, mais je suis vraiment le premier à en faire commercialement. Je me suis beaucoup inspiré de techniques d'Asie, de Russie. Je reviens d'un voyage de Taïwan. J'ai rencontré plusieurs maîtres de thé là-bas. Je m'imprègne des savoir-faire de la production des thés noirs, thés verts, thés oolong à travers la planète, puis je les applique avec les plantes locales d'ici. L'épilobe en premier lieu, le framboisier, verge d'or et autres. Alors la première étape, c'est la cueillette. On fait ça ici au Kamouraska pour la 4e année consécutive, sur le bord du fleuve. On va aussi un peu plus dans les terres. On tient le plant d'une main et avec l'autre, on fait le frouche, qu'on appelle le mouvement vers le bas pour récolter toutes les feuilles dans la main. Oh yeah! On y va en gang, des habitués et d'autres néophytes qui viennent mettre la main à la feuille. On ne tue pas la plante, on la laisse en place. On continue à étendre ses racines et à faire sa photosynthèse et à faire ses fleurs pour les pollinisateurs et ses graines. Ensuite, on amène les feuilles à la fabrique de thé et commence la 2e étape, le flétrissement. On étend les feuilles pour qu'elles ramollissent, pour devenir flexibles, pour pouvoir se rouler sans cassure pendant le roulage, qu'on a fait pendant des années à la main, à la mitaine. Puis maintenant, avec les machines, c'est beaucoup plus efficace. Pour la technique du thé oolong et du thé noir, on met les feuilles à oxyder. C'est là que la magie du thé opère. C'est là que les arômes se développent, qu'on passe des arômes herbales, de la tisane aux arômes ronds, foncés du thé. Ensuite vient le séchage à haute température ou à basse température. Alors on se retrouve au final avec un thé local sans théine. Donc on peut boire ça en fin de soirée, on va très bien dormir. Puis en plus, pour l'épilobe, il y a des propriétés médicinales traditionnelles réputées comme anti-inflammatoires. Et au niveau du goût, on a la même satisfaction que quand on boit des thés d'Asie, thé vert, thé oolong, thé noir. C'est des thés très similaires, mais différents, qui ont leur propre style. Ça nous permet aussi de réduire notre empreinte écologique en important moins de thé d'Asie et en se connectant plus à notre terroir, en valorisant nos plantes sauvages du Québec. Le meilleur des deux mondes, local, bon arôme, bon pour la santé. Alors je vous remercie. Santé in!